Shalom Ouvracha, mes chers amis, Shtabar Shamol Ahad Melech Malchei Amlachim. Nous sommes dans l'enseignement du Baal Shem Tov ainsi qu'une histoire extraordinaire aujourd'hui du Baal Shem Tov. Et est-ce que vous connaissez ce livre qui s'appelle le Noda Biyuda? Quelqu'un qui est rentré dans une yeshiva, il sait très bien qui c'est le Noda Biyuda. C'était un des grands Gdolim il y a plus de 350 ans, un des Gdolé Ador. Et il était comment on appelle ça? Il était le Rav de la ville de Levov. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il avait un ami qui était un Talmid Chacham Matsoum. Il s'appelait le Rav Dov Ber. Dov, ça veut dire l'ours, et Ber, c'est aussi l'ours en yiddish. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ce Rav Dov Ber, il était très malade. Il avait beaucoup de difficultés, il était malade et tout ça. Bon, très bien. Les histoires avancent en plein milieu de la dracha du Noda Biyuda, devant sa Keila. Il y a quelqu'un qui monte le voir et lui dit: écoute, j'ai quelque chose de très important à te dire, je t'attends à la porte. L'autre dit: qu'est-ce qu'il me veut celui-là, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Bon, il finit son chiour, il vient le voir à la porte, il dit: écoute, le shochet que tu as pris dernièrement, il est très suspicieux, tu devrais vérifier. Je dis: c'est pas vrai, je fais un mifrad, je viens de faire un mifrad, il a l'air d'être bien, tout ça. Il décide de faire une vérification rapide sans prévenir. Il arrive là-bas, il lui dit: passe-moi ton couteau s'il te plaît. Il regarde le couteau, waouh, catastrophe, tac, 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 1, 2, 3 guillemottes sur le couteau. Il dit: c'est quoi ce couteau? C'est pas du tout cachère, c'est quoi ce couteau? Il regarde les autres animaux qu'il y a là-bas, il y avait plein de tréfotes, il y avait plein de... Bon Shalom, qu'est-ce que j'ai fait? Des mahid, des vélos, toutes tréfotes. Il fait manger de la viande non cachère à plein de gens. Bon, et bien sûr, il décide de l'enlever. Il se dit: mais c'est qui cet homme-là qui est venu me dire que... c'est qui cet homme-là? Il s'est demandé. Aucune idée, je l'ai jamais vu, je lui ai jamais parlé. Bon, très bien. Les mois passent. Et encore une fois, cet homme-là, il dit: écoute, le type, il vient dit à Rav Dov Ber que jamais il guérira pas jusqu'à ce qu'il n'arrive pas chez le Baal Shem Tov. Et il s'en va, l'autre il lui a dit: tiens, je voulais te parler, c'est toi que je voulais rencontrer. Il n'a même pas le temps de partir que le type il s'est envolé. Bon, il va voir le Rav Dov Ber. Il lui dit: Rav Dov Ber, écoute, la première fois qu'il est venu, c'est un homme bizarre. Ça veut dire il est bizarre dans le sens où j'ai pas d'informations sur lui. Mais sache que la première fois qu'il est venu, il m'a dit de vérifier le shochet. Le shochet, il était pas bien. La deuxième fois qu'il est venu, il a dit que si tu veux une guérison, il faut absolument que tu aies le Baal Shem Tov. Donc qu'est-ce que tu as... Il a dit: écoute, tu sais combien j'ai de questions sur le Baal Shem Tov? 100 questions, j'ai 100 questions sur le Baal Shem Tov. Il a 100 questions, je sais pas. C'est ce qu'il m'a dit. Moi, je fais le message, je fais ce que tu veux. Tellement il souffrait aux jambes. Rav Dov Ber, qu'il a dit: je vais y aller. Je vais quand même y aller. Peut-être s'il a... on dit que il guérit des gens et tout ça, mais bon, je vais essayer d'y aller. Il arrive chez le Baal Shem Tov, il lui dit: bracha v'atzlacha, et il sort. C'est tout ce qu'il me dit, bracha v'atzlacha, alors qu'il il sait que je suis un Talmid Chacham, il est censé venir en échange. Non, rien du tout. Deuxième fois, il va le voir, la même chose, bracha v'atzlacha, les Gemara Asipur. Il dit: le Rav Dov Ber décide de partir. Il dit: bon, je m'en vais demain. La nuit, juste avant qu'il parte, il appelle le bédo du Rav Dov Ber, il lui dit: le Baal Shem Tov, il veut te voir. Baal Shem Tov, il veut te voir. Il s'assoit avec le Baal Shem Tov, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et Mamash, il voit quelle sommité c'est le Baal Shem Tov. Il lui parle de Halakha, il connaît. Il lui parle de Etz Chaim, de Kabbalah, il le connaît. Il parle de Midrash, il connaît tout. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que ça y est, c'est devenu... Donc, il reste là-bas pas un jour, pas 2 jours, 1 mois, 2 mois. Après 3 mois, il retourne dans sa ville à Levov. Il lui dit: Noda Biyuda, où t'étais? Il dit: écoute, je suis devenu chassid du Baal Shem Tov. Je dis: mais comment? Il t'avait 100 questions sur lui. Je dis: écoute, pendant 2 jours, j'avais encore plus de questions. J'avais 100 questions. Après, j'avais encore d'autres questions qui me sont revenues. Mais quand il m'a appelé pour me venir, je suis rentré dans la pièce. Et à chaque fois qu'il me disait quelque chose, je voyais, quand il me disait qu'il y a des malachim dans le ciel, les malachim ils descendaient. À chaque fois qu'il disait quelque chose, ce qu'il était en train de me dire, je voyais tout autour de la pièce et la lumière qui était dans la pièce.
Et tu sais, dans les Olamot Haelyonim, c'est comme, dans les mondes supérieurs, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, ça se passait dans cette pièce-là. Donc, au fur et à mesure, les questions, elles commencent à disparaître. Et donc, c'est pour ça, sache que c'est un Ish Kadosh extraordinaire, le Baal Shem Tov. Et c'est qui ce Rav Dov Ber? C'est celui qui est devenu après le Maggid Mezrich. Le Maggid Mezrich, c'était le plus grand des élèves du Baal Shem Tov, qui était un grand Talmid Chacham, qui était aussi la Chavruta du Noda Yehuda. Donc, pour vous dire quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il dit le Baal Shem Tov, puisqu'on est dans les enseignements, il dit, lorsque quelqu'un il a une difficulté dans la vie, eh bien, il doit savoir que cette difficulté-là, eh bien, dans cette difficulté, il y a du bien. Dans cette difficulté, il doit trouver la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il a mis dans cette difficulté, pour qu'il y trouve du bien à l'intérieur. Lorsque quelqu'un il va trouver le bien qui est à l'intérieur de sa maladie, quelqu'un qui va trouver du bien à l'intérieur de son problème de Shalom Bayit, quelqu'un qui va trouver du bien à l'intérieur de l'éducation de ses enfants, eh bien, il va réussir à s'élever encore beaucoup plus grand. Et il donne une petite allusion, comment savoir. Baal Shem Tov dit, si ta difficulté elle est dans quelque chose de matériel, c'est-à-dire que tu dois arranger tes actes. Si ta difficulté elle est dans ton Shalom Bayit, dans la paix avec ton épouse, eh bien sache que ta chose à être metaken, ta chose à arranger, c'est dans ta parole. Tu dois arranger ta parole, bien faire tes élim, renforcer sur le Shon Hara. Si ta difficulté elle est dans quelque chose qui est dans tes pensées, et non, si la difficulté est dans tes enfants, ça veut dire que tu as des problèmes avec les enfants, l'éducation des enfants, sache que ton problème il est dans ta pensée, que tu dois apprendre à arranger ta pensée. Parce qu'il dit quoi? Il dit que les enfants ils viennent de la pensée, le Shalom Bayit il vient de la parole, et les actes ils viennent des actes, du matériel. Donc ça veut dire, lorsque quelqu'un il va savoir où est-ce qu'elle est sa difficulté, quand il a un problème d'éducation, quand il a un problème de ça ou de ça ou de ça, eh bien c'est comme ça que Be'ezrat Hashem, eh bien il va réussir à se renforcer. Et Mida Keneged Mida, c'est comme ça qu'il va savoir pourquoi est-ce qu'il a cette difficulté. Kadosh Baruch Hu nous aide à comprendre le haut niveau du Baal Shem Tov et aussi à comprendre que notre vie, eh bien, elle est très gérée par Kadosh Baruch Hu, détail par détail.